Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est la nouvelle vidéo de la série Dernier jour. Et oui, après le dernier jour à Universal, enfin non, à Hollywood Studios. Maxime, arrête de dire Universal, c'est pas... C'est grave ça. Le mec il dit Universal, c'est grave. Hollywood Studios. Non, on est du coup à Animal Kingdom aujourd'hui pour cette dernière journée. Alors c'est la première journée où on vient vraiment en mode chill, les mains dans les poches. Il est 13h les gars. Mais on s'est dit en vrai, c'est un très bon plan parce qu'en fait on reste ce soir longtemps puisqu'on a un restaurant qui est réservé dans un hôtel, donc le Disney Animal Lodge qui est juste à côté, Animal Kingdom Lodge, enfin je sais plus comment il s'appelle, bref. Donc de toute façon on est obligé de rester ici jusqu'à la fin du parc. Donc on s'est dit autant venir tranquillement, y aller en mode à la cool. Et oui, on a déjà tout fait. Au final on a déjà tout fait sauf le Roi Lion. Mais bon, vu les échos qu'à chaque fois qu'on en a, c'est pas non plus le meilleur spectacle. Donc on se dit bon, voilà, peut-être après avoir mangé, etc. à voir. Donc on verra. En tout cas, j'espère que cette journée va vous plaire. Que nous, bah, on va pas être trop émus de faire pour une dernière fois ce parc. En tout cas, let's go, c'est parti. Wonderhook à la conquête des États-Unis avec Net Radio. Alors étrangement, on se dirige directement vers Flight of Passage. On s'était dit avec Mallory qu'on le laisserait pour la fin de journée. Mais globalement, bonne surprise, et bah il y a 45 minutes. Donc on s'est dit comme la file d'attente est belle, comme l'attraction est belle, 45 minutes, en vrai ça passe vite. Et donc ça les vaut, exactement. C'était qui là? Ah, c'était Mickey et Donald. Et Minnie est plutôt sur leur bateau. Bon allez, on arrive directement à Pandora. Je vais vous faire un peu plus de plans parce que je sais pas si j'en ai fait assez dans les dernières vidéos. Mais au moins comme ça, voilà, comme à Hollywood je vous ai fait des plans des Galaxy Edge. Là je vais vous faire plein de plans de Pandora, des différentes zones. Comme ça au moins vous allez bien vous rendre compte de l'aspect qu'il y a dans ce parc. Bon, on sort de Avatar, enfin Flight of Passage. Alors c'est vrai que j'ai pas énormément filmé parce que finalement j'ai fait un live qui a été très long. On a fait un live avec la communauté sur Instagram qui a duré plus d'1 heure. En fait j'ai filmé l'attraction, la file d'attente, j'ai tout filmé. Comme ça au moins ça vous permettait de vivre l'expérience avec nous et vous avez adoré. Donc tant mieux, et c'était fou. C'était fou. Pas de problème, hein, on va la refaire dans la journée, vous inquiétez pas. Ah ça c'est une évidence que je repars pas sans l'avoir fait au moins une deuxième fois. Ça c'est sûr. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller manger en vrai. À côté il y a un truc pour manger que Raven nous avait dit, donc on va tester. Non, ouais. Plutôt si tu veux les mac and cheese, ça sera juste à côté au pire. Et puis après on va aller faire un petit tour dans la zone de dinosaures. Refaire l'attraction que j'avais kiffé. J'aimerais bien refaire aussi Expédition Everest. L'attraction qui est sous l'arbre avec les bébêtes là, c'était assez drôle. Et je pense qu'on reviendra ici refaire encore Flight of Passage juste après. Voilà. La zone africaine, bon elle est sympa mais il n'y a pas 10 000 trucs à faire là-bas. Donc c'est pas celle qui me vend le plus de rêves. On pourra passer pour filmer un peu quand même. Mais voilà. Allez on va manger, j'ai trop faim. J'avais soif. J'ai pas été dans la simplicité. Hein. De toute façon il n'y a pas de simplicité ici, à part la même bouteille d'eau. Ah mais c'est comme les kiwis hier. C'est de l'ananas confit, ouais. C'est le dessert Maxime. Du coup j'ai pris une boisson. C'est ananas Sprite. Et bah c'est très bon. C'est ananas. C'est très ananas, mais c'est très bon. Kevin il fait quoi là? Il s'amuse avec qui là? C'est quoi? Le petit là. Ah ils sont là? These two adventurers are on a rare bird search. We found her for you. You're welcome. Colorful 13-foot bird that answers to the name Kevin. Et bah écoutez, on s'est arrêté au Yaki Yeti restaurant.
Je demande à Coca, j'ai l'impression que j'ai la fontaine. C'est quoi cette taille de Coca? Il y a combien de litres là? Le Coca il fait la taille de ma tête. C'est trop gros frère, c'est abusé. En plus ici ils ont pas de Coca zéro. Enfin bref, quand tu compares avec ce petit gobelet là. Hein? J'ai pris des egg rolls. Egg roll, alors c'est pas des. Je crois que c'était aux œufs mais pas du tout. Egg roll je pense c'est pas du tout. Hop. Très bon. Alors c'est un peu cher. Mallory disait que... C'est le parc le plus cher niveau nourriture. On découvre des choses, certes, mais voilà, j'en ai pour 15 €, j'ai un plat avec du riz et des légumes. Bon. Le burger, il était à 14... Le burger végétarien, il était à 14 $, alors que dans tous les autres parcs, tu peux t'en sortir pour moins de 10, enfin, entre 10 et 12 $. Quoi. Donc voilà, quand on veut faire attention. C'est vrai. Mais bon, c'est des saveurs... ça n'a rien à voir, ouais. Je sais pas si tu voyais, on voyait les cuisines. Et on les voyait vraiment faire à manger. Hein. Ça, ils faisaient à manger. Tu sais, tu peux te dire... bon, peut-être que tu sais, les légumes comme ça, peut-être c'est des trucs qui sont déjà préparés ou des trucs comme ça. Mais en tout cas, tu les vois faire à manger. Et tu vois, genre, c'est bête, hein. Mais là, mon poulet, j'ai pris du poulet miel sésame. Bah, tu sais, le fait qu'ils aient mis quand même des épices de sésame, tu vois, des sésames dessus, tu sais, c'est bête, mais c'est juste le détail qui fait que... Ah ouais. Ah ouais. Hier, j'ai pris un Uber Eats à mourir de là. J'avais trop faim, j'ai pris un Uber Eats. Et c'était ici, il faut savoir, c'est que le poulet est très populaire. Donc il y a beaucoup de chicken free. Voilà. On ouvrait le voilà, que du poulet frais. J'ai pris du poulet qui était très bon. Et après, j'ai pris un deuxième truc, c'était un peu plus saveur asiatique, un peu même délire que ça, hein, des épices, un peu piquant, etc. Et je teste, je dis ouais, c'est trop bon. Et la première bouchée, je vous avoue, j'ai pas tilté. C'est la deuxième où je me dis, c'est bien, le poulet il a comme un goût différent du poulet d'habitude. C'est du chou-fleur. Mais c'est trop bon. Malo, ça fait combien de jours qu'on est là déjà? Je sais pas, j'ai pas envie de compter les gars. Mais pourquoi j'ai un problème et que j'oublie qu'on est aux États-Unis? Les quantités quoi. J'ai un problème avec les quantités hein. Bah en fait non mais c'est vrai que même moi quand je prends mes plats, et en plus c'est ce que tu m'as dit quand je suis arrivée à table, tu m'as dit bah t'as pris que ça. Que ça ouais. En fait c'était juste un plat avec du riz, de la sauce. Mais oui, mais c'est complet. Gars, je suis calée. C'est complet. Pas faim de fou, mais ouais, c'est vraiment complet. Je me suis mis de forcer à finir. Alors moi aussi je me suis un peu forcé à finir le riz. Mais c'est vraiment complet. Ouais, le riz était super bon. C'est vraiment pas un riz pâteux dégueu. Non, il était vraiment parfumé, il était vraiment bon. Tu vois, tu m'as demandé à un moment donné, tu m'as dit ouais, tu veux de la sauce, mais il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas besoin. Il y a du merch encore différent, mais totalement différent. Namasté et tout. Ah, j'adore, c'est incroyable. C'est trop beau, c'est trop beau. Je suis désolé, mais tu vois, quand t'es là, rien que là, comme ça, là. Genre, est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Il n'y a rien à dire. Il y a juste à regarder et à écouter. Juste, exactement, juste regarder, admirer, et voilà, t'as tout qui, voilà, dans les oreilles, t'as les bruits, t'as... Bon allez, on va direction nous, Expédition Everest, je vais aller faire un petit tour il y a 10 minutes. Direction lui. Hein. Oui, moi je le fais, pas elle, et puis après on va aller dans la zone des dinosaures.
là, je sors de l'expédition Everest. Quel kiff. C'est génial en single rider, en fait c'est très rapide, j'ai attendu 5 minutes. Par contre je me sens vraiment ballonné, j'ai trop mangé. Alors que j'ai abusé encore une fois, alors que pourtant j'avais pas l'impression que c'était énorme. Mais si, malheureusement les quantités ici ils déconnent pas. Mais je te jure c'est la première fois que je suis autant ballonné là ici. Donc j'ai un petit regret, en plus je voulais prendre le dessert, je suis en ouf, il n'y en avait plus heureusement. Là on va aller dans la zone dinosaure pour aller s'amuser à la fête de foire. Et exactement, à la fête foraine. Et ensuite on va aller faire Trucmuche dinosaure. Et je pense qu'on va retourner à Pandora avant qu'il fasse nuit. Pour faire des plans de Pandora de nuit. 2 jours plutôt. Et de nuit après. Allez go dans la zone fête foraine. On est dans la zone de la fête foraine. Et puis on va essayer de jouer à un jeu histoire de tester quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la balle à lancer. On fait le tape-marteau. On fait le pistolet d'eau. Bah en vrai, si on fait le pistolet d'eau l'un contre l'autre, on gagne forcément. On est sûr de gagner. Oui. Et là ils ont l'air d'attendre quand même qu'il y ait des joueurs, tu vois. Donc je sais pas s'ils laissent faire 2 contre 2, tu vois. Je pense que le plus simple ça doit être ça en vrai. Enfin le plus simple, non mais on va regarder. Déjà je vais payer. Pour gagner un ticket, pour jouer un ticket c'est 6 €. Bon, 6 $. Mais au moins ça nous permet de jouer, on va tester et voir ce que ça donne. Bon, on a notre ticket et puis maintenant on va essayer de jouer et voir ce que ça va donner. On va essayer de gagner au moins une peluche parce que vu que la zone va fermer, moi je pense qu'il faudrait essayer d'avoir des souvenirs d'ici quand même malgré tout. Donc pourquoi pas un petit Mickey, ça me suffirait en vrai. Petit Mickey ou un dinosaure, ça me va. Est-ce que je me mets ici alors qu'il y a du soleil ou est-ce que je me mets ici? Ouais, je vais me mettre ici. Plus stratégique, il y a du soleil là-bas, j'aurais été perturbé. Si tu mets dans le bleu, t'as un petit truc. Si tu mets dans le rouge, t'as un médium. Si tu mets dans le blanc, t'as un large. Et dans le rouge, t'as un extra large. Le jaune extra large. Oh, these are all close. J'étais pas loin du jaune, hein, mais je veux pas de jaune moi. Oh, and one 24. That's a retry. Oh, close. Oh non, sérieux, please quoi. That's close. Oh, blue. Orange, you gotta retry. On m'appelle. Orange, you gotta retry. Oh, blues. Oh, that was close. That was close. C'est la dernière déjà? Non mais l'autre elle est Oh, ah yeah. Oui. Elle a le droit de choisir soit un petit Mickey, soit un petit Mini ou un Triceratops. Pour 6 €, en vrai c'est bien. J'ai un Mini. Les gars, ça vraiment je gagne hein. Ouais. Je suis trop contente. On a 2 nouveaux tickets. Donc on va essayer de jouer à un autre jeu. Ah là il y a, ok. Ah oui, il faut faire 150. Ah c'est plus faisable en vrai ça, non? Ah c'est dur. Ouais. Ah mais quand t'as le rythme en vrai, faut faire first player to score. Ah le premier qui fait 150 en fait. Ah oui, ça en fait c'est une base. Ah oui. Okay, 3, 2, 1. Congratulations, number 8! Wow. You're welcome. Is this free? I do. Oh non, Malo. Malo. Malo, s'il te plaît, concentre-toi. Allez, juste un. Sinon tu vas racheter des tickets. Allez. Oh Malo. Oh Malo. Arrête, j'ai touché le panier. Oh Malo. Allez, concentre-toi. Yeah, no, I got you. Aïe 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 aïe. Let's race. J'ai gagné. Number 8 over here. Would you like to meet Mickey? All right. Thank you guys for playing. On a gagné. Bon, trop bien. Tu veux mettre Mini dedans? Vas-y.
mon téléphone. Trop bien, on a eu du coup 3 trucs. Et là on va faire Triceratops Spin. C'est Dumbo en fait. Mais comme on l'a pas fait, on le fait. Let's go. On sort de Dinorama, c'était mignon, c'était cool, on a gagné plein de choses. C'était drôle. Et puis bah là maintenant on va aller faire Dinosaure qui était vraiment une attraction fun. Donc let's go to Dinosaure. Allez, direction le Dino Institute. Ça va parce qu'il y a quand même 10 minutes d'attente dans cette attraction qui est vraiment très sympa. Très sympa et ça fait très Indiana Jones Adventure, moi j'avais bien aimé. Et voilà, donc on va en profiter pour le faire. Avec sans trop de temps d'attente, donc c'est cool. Ah. D'ailleurs c'est très mouvementé aussi, hein, faut pas croire, hein, c'était très agité. C'est pas une petite balade. Ah non, c'est pas une petite balade, on va pas voir juste des petits dinosaures et salut, merci, merci. Stops when you move like that, yeah. Everything stops when you move like that, and I wanna get in close to you. It's what I'm gonna do, 'cause right now I'm in it. Yeah, I'm fucking in it. I don't care about the bad shit back home. It's Cincinnati, baby, I just wanna let it go. Nothing matters when we're way out here. Bon, et bah écoutez, on a enchaîné quelques petites attractions sympatoches. Avatar, on a refait Avatar, on a fini du coup la zone dinosaure depuis qu'on s'est quitté. On a également fait une dernière fois Is Be a Bug, enfin le truc de bug. Et on a retrouvé Imanu qui nous a rejoint, c'est vrai qu'on l'a même pas montré depuis. Imanu qui est revenu nous voir, voilà. Salut. The Shop. Voilà, on voulait juste faire pour terminer le shop. Parce que je cherche un magnète. Et dans ces parcs, il n'y a pas de magnète. C'est hallucinant. Je veux un magnète. On a refait également Expédition Everest qui était vraiment fun. Enfin voilà, on a fait quelques petits trucs. Le parc était vide, donc c'était un plaisir. Je vous ai pas emmené avec nous parce que bah on vous garde pour un tout petit peu plus tard. Vous allez voir qu'on va aller manger dans un restaurant très sympa. On va aller visiter un hôtel aussi sympa. Donc je vais vous garder pour cette partie-là. Déjà, cherchons le... Oh, il y a un joli jersey ici. Alors c'est pas pour moi, c'est pas mon style évidemment, mais c'est original avec le parc, c'est très joli. Bref, nous on est ici pour un magnète. En fait il faut que ce soit n'importe quoi qui fasse penser à... Faut que ce soit n'importe quoi. Oh, il y a encore plein de jerseys ici. Ah, il y a Paradise Falls pour là-haut, juste ici. On en a un autre en rose ici, on en a plein, on a le Haunted Mansion plutôt. J'allais dire Phantom Manor mais c'est plutôt Haunted Mansion. On a plein de vêtements ici aussi, trop cool. Oh, il y en a un en mode truc comme ça. Là, ok, pas de magnète, hein. Pas de magnète, hein, c'est ouf, hein. Ça existe pas trop ici, hein. Oh, il y a des t-shirts ici. T-shirt de Big Thunder Mountain. Très sympa celui-ci. T-shirt de quoi ça? Walt Disney World, très sympa celui-là. On a déjà acheté beaucoup de t-shirts, beaucoup de trucs déjà. Peut-être quand je reviendrai. Il y a un sweat Dumbo qui est très joli. Ah, j'aime pas la matière. Bon, moi j'aime pas la matière. Comme ça, moi ça résout le problème. Bon, moi je suis là pour un magnète. Je suis là en train de me balader, mais je veux un magnète. On sort de la boutique, on a acheté quelques petits trucs sympas. Un magnète que j'ai trouvé. Il me reste plus que Disney World au fait, Magic Kingdom, ouais. Que le parc principal. Hollywood, ouais, j'ai acheté le Rock'n'Roller. Et voilà, et c'est parfait.
Qu'est-ce qu'il y a après? Attendez, je vais enlever cette lumière bleue parce qu'on n'est pas en vrai avatar. Hein. Et j'ai pris un pins Peter Pan avec Monsieur Mouche et Capitaine Crochet. Et j'ai pris 2 boîtes mystères à ouvrir, qu'on ouvrira sur TikTok. On va tester voir si le concept peut plaire aux gens ou pas. Et dans ce cas là, si ça plaît, bah c'est cool. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va à l'Animal Kingdom Lodge, visiter l'hôtel, boire un verre si on a l'occasion d'aller boire un verre. Et on va surtout aller manger au Boma. Le Boma, c'est un restaurant très célèbre là-bas. Donc on s'est dit, eh bah let's go. Go tester. C'est vrai que finalement, c'est les restaurants d'hôtel qu'on a le plus aimé dans les différents restaurants qu'on a fait. Donc on s'est dit, pourquoi pas tester celui-ci. Et à la base, on devait manger au Tusker. On n'a pas eu des très bons échos. Enfin, les copains l'avaient fait et ils nous ont dit ouais, c'est pas leur préféré. Donc on s'est dit ok, bon, on va pas chercher à aller plus loin. On va changer et on va prendre un autre. Et puis bah, on a changé et on a pris un autre. Donc on va tester ça. En tout cas, c'était une excellente journée aujourd'hui à Animal Kingdom. C'était génial. Et j'aime beaucoup ce parc. Il est très petit. Très petit. Je pense qu'il manquerait plus qu'une ou 2 zones effectivement. Ils avaient annoncé une zone Vaiana là il n'y a pas longtemps à la D23. Ouais, à D23 ils ont annoncé zone Vaiana. Et après une autre zone à venir, Zootopie. C'est vrai que c'est totalement cohérent et ça rentre totalement dans l'univers d'Animal Kingdom. Donc ce serait génial qu'ils fassent ça. Par contre ce serait du coup enlever une zone dinosaure à l'inverse. Enfin voilà. Mais bon, honnêtement, moi je pense que ça peut être totalement cohérent et génial. Donc on croise les doigts que ça arrive et puis voilà. Allez, rendez-vous à l'hôtel d'Animal Kingdom Lodge. Du coup on est arrivé dans l'hôtel, on est directement dans la boutique, on regarde un peu ce qu'il y a. Alors il y a plein de trucs aussi collecteurs exclusifs à la boutique. C'est magnifique. Oh, c'est quoi ça? Walt Apprentice. Un livre de Walt. Oh. Waouh. Un livre sur Walt. Un livre sur Walt. Mais ouais, non, c'est fou quoi. Il y a tellement de choses. Là, c'est des produits qu'on peut retrouver déjà chez nous. Mais là, devant, c'était magnifique. C'est trop beau. Oh, What? Wakanda, genre un livre. Moi, tu veux cooker. Tu veux cooker en mode Wakanda. Du coup, en vrai, c'est grave bien. C'est marrant. Parce qu'ils ont réussi, tu vois, à la fois à brander et à faire le. C'est ça que j'aime. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas genre, on vous offre, voilà, venez dépenser. C'est, bah ici, tu vas retrouver ça parce que Wakanda, voilà, c'est en Afrique, etc. C'est super bien, voilà, ça colle bien. Ils ont pas dit, bah tiens, voilà, ils vont mettre plus en avant, voilà, les pins. T'as des pins de l'hôtel, quoi, des pins de l'hôtel, des pins à Roi Lion qui vont être mis en avant. C'est trop beau, c'est trop beau. De quoi? La tasse de Max, excuse-moi. Elle est belle, ouais. Je pense que je vais être une pomme. Elle est belle, mais tout est beau, t'as envie de tout acheter. Sauf ça, là. Ça c'est moche. Ça. Et tu sais quoi? Ils adorent mettre ça partout. Non, mais tu sais quoi? Bah, on l'a à Disneyland Paris. Ah bon? Elle est arrivée à Disneyland Paris. Le seul produit moche qu'ils ont, c'est on l'a arrivé à. C'est pas moche. Non, mais c'est Mallory, c'est laid, c'est genre en mode. Je comprends pas l'intérêt. Bah, c'est en gros en mode je suis du matin, tu t'es quoi. Oui, mais en fait, c'est quoi la forme de la tasse? C'est pas beau. Non, moi je suis pas fan. Les. Non, c'est. Non. Non, c'est moche. Non. Il y a du merch de l'hôtel, les gars. Là, il y a un t-shirt de l'hôtel. Non, je suis choqué. Ah ouais. Regarde. Animal Kingdom Lodge. Ça, c'est fou, ça. Bah, regarde, t'as même une. Ah, ça, c'est Jungle Cruise. Oui, mais c'est dans le thème. Bah oui. Non mais Bien sûr, t'as un peignoir, Animal Kingdom. il est incroyable. Même la tasse, enfin le mug et Ah tout, non, la c'est casquette. fou, c'est fou. grave. Ça c'est génial que dans chaque hôtel t'as vraiment, même le nôtre il y en avait un. Ouais. Même dans l'hôtel en première gamme, il y avait des trucs comme ça. C'est un gros coussin, ça. Vous êtes allé où maintenant? J'adore celui-là. Il est bon. Là on fait le tour de l'hôtel de dehors pour voir un peu l'ambiance, etc. C'est magnifique. J'avais regardé un petit peu pour regarder combien ça coûte les prix ici. Bon, c'est clairement
pas forcément accessible pour tout le monde, on va pas se mentir. Parce que c'est un certain budget. Mais tu vois, genre quand tu dors ici, moi je me disais ça avec Mallory. Comment tu peux te dire, bah vas-y, je vais passer une journée dans le parc? Non, j'ai envie de rester là toute la journée et de profiter de l'hôtel. C'est magnifique, c'est trop beau. Là, t'as petit jacuzzi du coup, avec une bonne petite ambiance. Là, à côté, t'avais la piscine, avec des petits toboggans et des petites animations, etc. pour tout le monde. Elle est immense quand même, la piscine, hein. Petite piscine, mais je dis, mais elle est immense. Oh, t'as un cinéma plein air. C'est incroyable, parce que là, du coup, il y avait un film. Et là, il y a des animaux, là, genre là, au calme. Mais c'est fou. Là, il y a des flamants roses, les gars. Mais c'est impressionnant, cet hôtel est fou. Oh, regarde. Oh, bichon. Des petits flamants roses. Incroyable, les gars, d'avoir comme ça des animaux dans ton hôtel, quoi. Bon, après, ça rentre totalement dans le thème de Animal Kingdom. Et en fait, ils ont vraiment de la place pour eux. Là, on voit simplement les flamants roses, mais je sais que de l'autre côté, tu peux voir plein d'autres animaux. C'est vraiment impressionnant, c'est impressionnant. C'est magnifique comme hôtel. Franchement, je sais que je pourrais m'amuser à faire le tour de tous les hôtels pour vous les présenter. Et je suis sûr qu'on se lasserait même pas tellement que les hôtels sont fous, quoi. La faune et la flore. Ah, il y a peut-être d'autres animaux là qu'on pourrait voir. Je sais qu'il y a les zèbres et tout, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Bon, on a fait un petit tour de l'hôtel, c'était juste fou. Il est magnifique, il est incroyable. Il est trop beau. Oui, je croyais que... Okay. Ouais, je sais ce que c'est ça. Non, trop beau, magnifique. Ouais. Ah, c'est le Kilimanjaro Club en haut, ok. Ouais. Pour ceux qui payent un peu plus cher. You can go. Et nous, là, du coup, on va aller manger au Bouma. Alors, au Boma ou Bouma, je sais plus. C'est un restaurant à volonté, alors basé évidemment sur le style d'ici. Donc, il y aura particulièrement de la cuisine africaine. Donc, je suis très curieux. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, le Boma, il est là. Is open. Voilà, Natural Space, Wish. Bref, on a faim. Allez, on y va, let's go. Bon, les gars, on est installé au Bouma. Alors, déjà qu'on parle pas bien anglais. Ils nous ont donné une serveuse. Alors, attention, c'est pas une critique. Qui vient de Hong Kong, mais qui parlait pas bien anglais aussi. Alors, du coup, le choc des barrières, elle comprenait pas ce qu'on disait. Alors, c'est vrai que notre accent n'est pas parfait. Bon, elle nous demande où est-ce qu'on venait. On dit France, Paris. Bon. Visiblement, ça, ouais, du coup, j'ai dû aller sur Google Images et lui montrer qu'on venait de France avec la Tour Eiffel. Bref, ça a l'air d'être sympa. Ouais, ça a l'air super, ça sent bon, les gars. Alors, boisson à volonté comme d'hab, évidemment, soda et café, et thé, tout ça. Yes. Et bah oui, parce qu'en fait, oui, c'est pas de l'expresso. Hein. Oui, avec le dessert, c'est très bien. Et ça a l'air d'être très sympa, donc on va aller tester ça. Je vais vous montrer un peu des images de ce lieu qui est. C'est marrant parce qu'il est très, en fait, il est très chaleureux parce que, en fait, on a les escaliers en haut qui donnent sur le bar. Et en fait, on est vraiment en dessous par rapport au lobby. Et en fait, c'est enfermé grâce au petit truc de riz. J'aime bien le cadre. Thank you. Alors, on va découvrir ce qui est à la carte. Donc là, c'est les desserts. Attends, viens, regarde même les desserts, ce qu'il y a déjà. Comme ça, on est un peu préparé. Banana bread pudding. Oh my god. Oh les cookies, regardez-moi ça. Les cookies. Alors, ça, il paraît que c'est très célèbre ici, que c'est très populaire. Faudra tester. Oh là là. Bon, alors les desserts, faut pas les négliger. Là, on a du butter, on a du pain, du sweet corn muffin. Sweet corn muffin, ok. Ça doit être très sympa à tester, ok. Coriandre ou mousse. Là, c'est les desserts aussi ou c'est quoi ça? Ah, c'est du dessert en fait. Ok, donc ça c'est salade. Donc ça, tu fais ta petite salade comme elle nous disait. You can do a salade, donc salade simple, ok. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Avocado, papaya, un grappe, fruit, salade. Ok, harira. Soupe marocaine. Ouais, harira. Ok, ah oui, c'est avec des. Ok. Ensuite, Tunisian seafood, ok. Ok. Ah si. Samba. Ah oui, il l'avait dit dans la carte qu'il y a un peu de tout en fait. Samba chicken corn, butternut saya soup. Ok. Capé malé lambe african soup. Oh, le riz, c'est le riz gemme. Ça, c'est du riz gemme. Ça, c'est du bon riz, ça aussi. Coconut, les deux. Oh, il doit être incroyable. Ok, il doit être incroyable ce riz-là. Donc là, il y a des cornes. Ok, c'est pas menu en France, en fait, avec des poulets. Boboti. Alors, ça, c'est africain. Ça, c'est du. Ok. Oh mon dieu, oh la viande. Donc, ça, c'est samba. Boma moutarde. Steak, sir? Okay. Hi, sir. No, for the pasta.
Et le... Oh là là. Pour moi ici, je crois. Biscuit écrit. Waouh. Ah, tu sens les épices. Tu sens le poulet. Ah, c'est... Ok. Tu sens tous les éléments en fait. C'est un truc de ouf. C'est vraiment bon. C'est vraiment très très bon. Et on a pris un petit guacamole, papaye, bon, pamplemousse. Toi t'as pris un peu de houmous tomate. Et salade olive, ok. Blé, ok. Mais par contre les plats ça a l'air d'être incroyable. Mon dieu ça a l'air bon. Alors j'ai pris, pour vous expliquer, mon assiette. Un petit poulet parce qu'on est quand même dans le coin où il n'y a que du poulet. Voilà. C'était juste histoire de dire. Ok, maintenant j'ai pris du riz basmati parce que j'adore le riz basmati. Du riz à la noix de coco. Ouais. Au lait d'une noix de coco, ouais. Ouais, il y a des épices gingembre et tout. Il y a un espèce de... Ouais, il y a un espèce de... Je sais pas ce que c'est. Une espèce d'omelette avec des œufs, de la viande. Ça a l'air d'être trop bon. Ah ouais, c'était écrit que c'était africain. Donc, ouais, waouh, c'est trop bon. Et j'ai également pris du rhum steak. Alors, on va tester le rhum steak, il a l'air incroyable. Avec une sauce à côté. Teriyaki, monsieur m'a dit que c'était clairement le... Comment on appelle ça? La sauce qui était un petit peu populaire ici. Un peu relevée, un peu piquante. Et bah écoutez, c'est très bon et j'ai hâte de tester. Attendez, le petit riz là. Riz coco. Tu l'as testé? Non, pas encore. T'as testé le riz? Teste-moi ce riz. Bon, on a testé un peu autre chose. Bah là, on a pris des protéines pour moi de mon côté. Ribs, poulet et du saumon qui était cuit dans une feuille de bananier. Ouais. Ça a l'air d'être une dinguisse. Bon, comme dit Mallory, en fait, tout à l'heure, je suis parti aux toilettes. Et comme on est en fin de service, on se sent un petit peu plus éjecté que, bah, en gros, genre, est-ce que vous voulez un café? Est-ce que, bah, attendez, frérot, je suis encore avec du poulet là. On m'a dit un autre coca, je dis bah après. Le poulet est très bon. Ah. Le poulet est très très bon. Bon, on est parti sur le dessert. Le dessert, bon bah globalement on a pris tout, hein, je crois. On a même pris un truc qui ressemble à... Regardez, est-ce que ça ressemble ça? C'est une licorne. Une licorne zébrée. On a tout pris. Pudding au chocolat. On a pris le célèbre dessert, elle m'a dit que c'était le célèbre... T'as rien pris toi en fait? Mais Oh, t'as rien pris. Moi j'ai même pris la tête de Mickey, je sais même pas ce que t'as c'est. même pas mis de crème anglaise sur ton pudding. C'est vrai. Voilà. C'est bon, mais c'est pas... Licorne, c'est bon, mais c'est bon. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite, on va prendre le fameux dessert. Oh my god. Ce que je voulais faire en plus. Regardez comment c'est. Ah oui. Ah non, on l'aime bien. C'était surprenant, mais c'était pas mauvais. Bon, du coup, c'était très très bon. Vraiment, c'était très très bon. Ça, y a rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, comme avec Mallory, on a dit, malheureusement, tout a été trop rapide. C'est vraiment expédié. Là, ça a été un peu au lance-pierre. T'ouvres la bouche et bam, tu manges. On a eu moins d'1 heure pour manger au final. On avait une réservation à 21h05. Le temps de s'installer, de recevoir les boissons, il devait être 21h, allez 21h15 max. Et là, on nous a rapporté les cafés. Il était quoi, 50 à peu près. Donc c'est vrai que c'est un peu expéditif comme on l'a dit. Et dans ce cas-là, bah, malheureusement, nous on n'y est pour rien. Genre si vous mettez des réservations à 21h et quelques, bah faut pouvoir les assurer jusqu'au bout. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu relou de se sentir autant un peu à la porte. Et je vous avoue que là, je me suis un peu ballonné. Et je disais à Mallory, c'est bizarre parce que pourtant, j'ai pas mangé grand chose. Et en fait, elle m'a dit oui, mais on a mangé hyper vite. En fait, en 40 minutes, c'était plié quoi. 40 minutes, on a mangé entrée, 2 plats et dessert. Donc ouais, forcément, même si tu manges pas des grosses quantités, bah en fait, bah ça va vite quoi. Donc ouais, un peu deg de la façon dans laquelle ça s'est passé. Voilà, elle arrête pas de regarder, c'est bon, est-ce qu'ils ont terminé, est-ce qu'ils ont pas terminé? On va partir, c'est bon, hein, donc ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. En moins d'1 heure. Oui, c'est ça. En fait, normalement. $134. Bah oui, $134. Tu t'es pas le temps de finir ton assiette et ton dessert, tu vas dans la bouche et te ramener la biscuit. Ouais, non, c'est vrai. C'est Moins vrai. d'1 heure. Non, c'est vrai. Un volonté. Et c'est la première fois qu'on vit un truc comme ça.
Mais au moins, tu vois, au moins. Rappelle-toi, je t'ai fait la réflexion au Biorgas. Mais après, c'était un peu plus justifié. Et c'était. Biorgas, c'était un peu plus justifié, comme tu dis, parce que il y a beaucoup de monde qui arrive. C'est un service à table. Et c'est un service à table. Ils attendaient que tu finisses ton assiette avant de te rapporter un truc. Ils Voilà. te disaient est-ce que tout va bien. Voilà. Bah, j'ai pas fini, elle me demande l'addition. Ouais. Non, c'est vrai. Et puis là, de toute façon, en plus, on est les derniers, donc là, le temps que les cuisines se ferment, bon, soit ça va tranquille. Hein, Oui, non, ça va. Hein. Non, c'est vrai. J'ai même pas bu le café. Quand c'est une excellente expérience, je le dis. Quand c'est moins bon, je le dis. Enfin, pas moins bon, parce que là, c'était bon. C'est pas le problème de bon. Moins bien. Et du coup, en fait, au moment de sortir, on a été voilà, au niveau de la réception du restaurant. Et on a vu que les serveurs ont bien vu que quelque chose. Et donc, du coup, il y a un des serveurs qui est venu nous parler et qui a dit oui, bah écoutez, qu'est-ce qui se passe-t-il, etc. Et donc, du coup, moi, je me plains. Voilà, dans ce cas-là, je dis, voilà, c'est juste pour une information. Je suis désolé, mais quand on réserve à 21h05, on peut pas être éjecté du restaurant à 22h. C'est pas possible. Moi, je suis en vacances. J'ai envie de prendre mon temps. Quand tu payes, comme L'Oréal a dit, tu payes minimum $65 par personne. Désolé, même au McDo, tu prends plus ton temps pour manger. Là, je suis désolé, j'ai pas envie d'être éjecté en une demi-heure, montre en main. Donc, c'est vrai que tu l'as un peu là et tu te dis, bon. Donc, moi, j'ai fait passer le message et à ce moment-là, on a une. Il a dit, ok, je vais chercher une manager. Donc, le manager est venu nous parler, est venu poser la question, toute gentille, très gentille. Elle a dit ok, je comprends totalement, il n'y a aucun problème. Est-ce que vous voulez une discount? Moi, ouais, est-ce que vous voulez une discount? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que vous voulez une discount? Moi je lui dis en soi, je veux juste passer un message. Maintenant, si vous pouvez faire quelque chose, bah écoutez, faites-le. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites-le. Moi à la base, je viens pas pour me faire rembourser. Je viens pas pour voilà, je viens juste passer un message. Et même pour eux en fait. Et même pour eux, c'est important. Tu peux pas accueillir quelqu'un et le faire manger en une demi-heure un restaurant à volonté. C'est pas possible. Là, je suis pas bien et comme je lui ai dit désolé, mais ce soir je vais être malade. Je le sais. Là, je suis ballonné, je suis pas bien, donc ah bah elle arrive. Elle revient, on va voir ce qu'elle va nous dire. Dites vos pronostics dans les commentaires. Qu'est-ce que va dire la manageuse? Alors, on comprend pas tout, mais elle est venue déjà s'excuser. Elle était très honnête, très sympa. Ouais, bah je suis pas bien du tout. Je vais pas faire le mec, je suis pas bien du tout. Alors, en gros. Elle nous a fait plusieurs trucs. Alors, donc, elle a rendu mon vrai ticket. Elle a rendu ton vrai. Bah ça c'est notre ancien ticket, d'accord? Donc le premier ticket, on en a eu pour 115 € par personne, plus les taxes, plus les tips, ça nous faisait 134 € par personne. Enfin en tout. Non, en tout. En tout, excusez-moi, pas par personne. Les gars, le deuxième ticket, donc ça c'est notre ticket à nous, de base. Oui, ça c'est le ticket de base. Ok, et en gros elle nous a fait 10% par repas. Donc en gros, les repas. En fait, elle nous a mis la réduction passeport annuel. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que sur le ticket, il n'y a pas écrit les tips. Mais je pense que les tips, c'est ça. Hein. Ok, tu penses qu'il y a quand même les tips? Ouais, mais c'est bizarre parce que. Je vous dirai quand j'aurai oui, mais ce qui est très étrange, c'est que normalement, t'es plus censé être à ce prix-là par rapport au prix de base. Bah oui. 18% de ça en vrai. Ah ouais, ok. Je sais pas. Bah, je sais pas, on verra. On verra. Bon, en tout cas, au moins, ils ont fait un geste. Oui, de toute façon, on n'a même pas de viande. Voilà, au moins, à la base, on voulait même pas forcément de geste. Au moins, on a eu un geste. C'est le minimum des choses. Enfin, c'est la gentillesse qui compte. Donc voilà, bon nous on va reprendre du coup un Uber pour rentrer parce que là d'ici on... Ah mais non, attends, mais en fait elle m'a rendu ça. Oui. Ça c'est ce que j'ai signé où j'ai dû le montant de des tips, elle me l'a rendu en mode tu payes pas de tips. Parce que ça normalement il le garde pour savoir exactement combien je veux payer moins et que j'ai signé. Et ça je l'ai rendu à la dame normalement, mais elle me l'a rendu. Elle te l'a rendu, ouais c'est vrai. Peut-être que tu n'auras pas de tips. Je pense très honnêtement que oui, en fait on n'a pas... Attention, on n'a pas dit que c'était la faute de la serveuse, mais on a fait comprendre que la serveuse nous a quand même mis un coup de pression. Elle nous a trop. Donc, est-ce que pour eux, c'est considéré comme une faute? Je sais pas. Allez, on se dit rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde a le droit de rêver. Alors, pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao!